semelles, là le technicien il est en train de calculer. Là on va mettre les semelles. Voilà, la distance. Parce que tout a été déjà bien spécifié. Une fois terminé à spécifier tout ce qu'il est en train de faire là, vous allez voir, on va mettre des bois de coffrage ici, on va coffrer, on coule tous les semelles. Une fois terminé à couler les semelles, on commencera maintenant à couler chaque poteau. On coule le poteau ici. On fait le coffrage pour le poteau, coffrage pour le poteau, coffrage pour le poteau ici, coffrage pour ce poteau, coffrage pour l'autre poteau, coffrage pour l'autre poteau, pour l'autre poteau, pour l'autre poteau. On termine à coffrer tous les poteaux que vous voyez ici. Une fois terminé à couler, à coffrer tous les poteaux, on va réaliser le coffrage de poutres et on coule la dalle directement au-dessus. On continue l'exécution du projet. Donc, c'est comme ça que les projets, ça s'effectue ici justement au chantier. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on est en train de faire, vous devez être là pour connaître. Voilà maintenant les aides de maçon vont ramener les mortiers pour jeter ici. Vous allez voir. Il y a déjà les bétons. Il va ramener les bétons avec les brouettes. Il va jeter ça ici. Il va jeter ça. Voilà. L'autre aussi il est en train de ramener les mortiers avec brouette. On va égaliser la partie ici rapidement. On va égaliser la partie là. Sinon c'est mêle isolé, excentré. L'autre ici va venir rapidement, vous allez voir. Donc le travail en équipe, ça permet à ce que le travail puisse évoluer et que vous réalisez les projets avec sérénité. Voilà maintenant comment il va jeter les mortiers. C'est comme ça qu'il va jeter les mortiers ici. Et il y aura un technicien qui viendra ici pour les repousser un peu, repousser. Une fois repoussé, on égalise le tout au même niveau. Et une fois qu'on va terminer à égaliser tout au même niveau, le coffrage des semelles, ça s'effectue comme ça. Le technicien, il est en train d'effectuer le coffrage pour les semelles. Là, vous voyez, là, il y aura un semelle. Là-bas, déjà, on a déjà coulé semelle isolée, excentrée. C'est ça ici. Et ici, nous avons semelle isolée, excentrée. Si vous voyez, vous allez voir. Ici aussi, nous avons semelle isolée, excentrée. Et là-bas, nous avons semelle isolée, excentrée. Pourquoi on a excentré tous les semelles isolées ici? Vous devez savoir que si on a excentré tous les semelles isolées ici, parce que nous avons la limite avec les voisins. Le voisin, justement, a déjà réalisé son ouvrage. Vous avez vu ici, c'est ici, ça se limite la fondation des voisins. Raison pour laquelle nous, on va descendre un peu en bas de lui. Au cas où l'ouvrage pour le voisin veut s'effondrer, quand ça va s'effondrer de l'autre côté, notre partie ici va supporter la charge de ce bâtiment ici. C'est pour cette raison nous on a essayé de descendre un peu en bas pour sauver les bâtiments des voisins. Vous voyez? C'est pourquoi on a excentré ici. Au cas où le bâtiment ici va chercher à se renverser, notre mur va protéger les bâtiments. Vous voyez? Voilà. Raison pour laquelle on a excentré tous les semelles isolées ici. Regardez maintenant, je vais vous montrer le coffrage que le technicien a effectué ici. Ici, on aura ici semelle isolée excentrée, ça sera au milieu ici. Et là-bas, nous aurons aussi semelle isolée excentrée et semelle isolée excentrée là-bas, où le technicien est en train d'effectuer les travaux de coffrage. Sur le projet en question, on va réaliser un système d'appartements. Chaque niveau aura au moins 3 appartements de 2 chambres, salon, 2 douches, 2 chambres, salon, 2 douches, 2 chambres, salon, 2 douches. Donc c'est comme ça que nous allons effectuer le projet ici. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Pendant que les travaux sont en train de se dérouler, parce qu'ici on est au niveau de fondation, il me faut que je continue à vous montrer les travaux de coffrage. Si vous voulez réaliser système poteau-poutre, c'est comme ça qu'on effectue le coffrage. Le coffrage à bois. Il faut d'abord avoir des matériaux de construction de bonne qualité. Vous allez voir ici les vides, ici on va essayer d'égaliser ça. Et quand on va couler, on aura un rendement comme ça, comme vous le voyez ici. Tout ça sont des poteaux et des semelles isolées excentrées. C'est très bon pour la construction parce que
Le voisin a déjà réalisé son ouvrage, comme vous le voyez là, jusqu'à haut là. Si on réalise au même niveau, en cas de problème, nous on sera coupable. C'est la raison pour laquelle on a voulu descendre en bas, afin qu'au cas où le voisin, l'ouvrage va s'effondrer, notre bâtiment va protéger le bâtiment des voisins. Et de l'autre côté, quand il viendra construire son ouvrage, il va aussi descendre en bas de nous. Donc c'est comme ça que vous devez appliquer la même méthode. Sur ce, je vais faire un tour sur le chantier ici, vous allez voir. Un tour ici. Et vous allez voir la détermination au chantier. Si vous observez très bien, vous allez voir, nous avons mis les ficelles à question. C'est à travers les ficelles ici, les ficelles bleues là, qui nous permet la délimitation de notre semelle et la séparation avec les voisins. Voilà les chantiers en cours d'exécution confortable. C'est de ça qu'il s'agit. Le secteur BTP, c'est le secteur où il faut travailler durement. Quand vous travaillez durement, vous avez de bons rendements. De bons rendements, ça parvient lorsque vous travaillez avec harmonie, esprit de la créativité et le perfectionnement. Vous allez voir ici, on a mis les fers à béton en question. Si on a mis les fers à béton comme ça, c'est pour éviter que ça puisse bouger. Vous voyez ici, si on n'a pas fermé les deux poteaux ici comme ça, quand on va essayer de couler, ça va essayer de bouger. Pour éviter que ça ne bouge pas, c'est pourquoi on a mis les fers à béton là, on a fermé ça, on a mis de l'autre côté, on a protégé comme ça et on a ficelé ça avec la ligaturée pour éviter que ça puisse bouger. Vous voyez, là maintenant on a coulé notre semelle à parfaite santé. Là le malaxage qu'on est en train de faire, une fois terminé le malaxage, là vous allez voir, on viendra ici pour égaliser aussi la partie ici. Et nous aurons encore la continuité de d'autres semelles ici jusqu'au fond là-bas. Il y aura la continuité de d'autres semelles jusqu'au fond. Une fois terminé à réaliser tous les semelles, là le technicien il est en train de calculer, là on va mettre les semelles. Voilà, la distance, parce que tout a été déjà bien spécifié. Une fois terminé à spécifier tout ce qu'il est en train de faire là, vous allez voir, on va mettre des bois de coffrage ici, on va coffrer, on coule tous les semelles. Une fois terminé à couler les semelles, on commencera maintenant à couler chaque poteau. On coule les poteaux ici. On fait le coffrage pour le poteau, coffrage pour le poteau, coffrage pour le poteau ici, coffrage pour ce poteau, coffrage pour l'autre poteau, coffrage pour l'autre poteau, pour l'autre poteau, pour l'autre poteau. On termine à coffrer tous les poteaux que vous voyez ici. Une fois terminé à coffrer tous les poteaux, on va réaliser le coffrage de poutres et on coule la dalle directement au-dessus. On continue l'exécution des projets. Donc, c'est comme ça que les projets, ça s'effectue ici justement au chantier. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on est en train de faire, vous devez être là pour connaître. Voilà maintenant les aides de maçon vont ramener les mortiers pour jeter ici. Vous allez voir. Il y a déjà les bétons. Il va ramener les bétons avec les brouettes. Il va jeter ça ici. Il va jeter ça. Voilà. L'autre aussi il est en train de ramener les mortiers avec brouette. On va égaliser la partie ici rapidement. On va égaliser la partie là. Sinon c'est mêle isolé, excentré. L'autre ici va venir rapidement, vous allez voir. Donc le travail en équipe, ça permet à ce que le travail puisse évoluer et que vous réalisez les projets avec sérénité. Voilà maintenant comment il va jeter les mortiers. C'est comme ça qu'il va jeter les mortiers ici. Et il y aura un technicien qui viendra ici pour les repousser un peu, repousser, une fois repoussé, on égalise le tout au même niveau. Et une fois qu'on va terminer à égaliser tout au même niveau, je vous ai déjà expliqué qu'on va maintenant procéder par le coffrage de chaque poteau. Quand on termine le coffrage de chaque poteau, directement on effectue le démarrage pour le coulage de chaque poteau. Quand on va couler tous les poteaux, là on termine à couler tous les poteaux, allez, on commence maintenant à réaliser les coffrages pour les semelles, plutôt les poutres.
Une fois qu'on va terminer pour le poutre, allez, on réalise les planchers directement. Et on évolue avec les projets. Un technicien avéré, engagé, déterminé. Quand il travaille au chantier, vous avez déjà l'assurance que le travail ira bien. Le technicien qui a déjà fait 50 ans dans les services. Lui là, il a déjà 70 ans. Il a commencé comme aide-maçon, technicien jusqu'à aujourd'hui.